Les forces vives du Sourou, en soutien au FDS, Forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme, elles l'ont témoigné ce samedi matin à travers une marche et bien plus. Lutte contre la drogue. Au Niger, un réseau international démantelé et une grosse quantité de produits illicites saisis. Ce sont entre autres les sujets développés dans ce rendez-vous d'information. Messieurs et dames, bonsoir. Comme nous le disions en titre, les forces vives de la province du Sourou sont sorties samedi, exprimer leur colère face aux attaques terroristes à répétition qu'essuie le Burkina Faso. Elles appellent de tous leurs vœux à la construction d'un camp militaire dans la province. La manifestation des forces vives du Sourou a été l'occasion d'un geste à l'endroit des forces de défense et de sécurité. En guise de soutien donc, il a été offert un véhicule et des ordinateurs au poste de gendarmerie avancé de Touéni. Le point avec Michael Tougri. En rang serré à travers cette marche dans les rues de Tougan jusqu'au commissariat, les populations de la province du Sourou, dans toute sa composante, restent solidaires des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Avec ces pancartes en main, les marchés disent non aux attaques terroristes au Burkina Faso et surtout dans les provinces. Face à cette tuerie injustifiée dans la province du Sourou, les forces vives adressent un souhait au président du Faso. Solliciter de votre part, au regard de la recrudescence des attaques, l'installation d'une base militaire dans les Sourou. Nous appelons tous les fils et filles du Sourou à l'union, car c'est ensemble que nous pouvons vaincre les forces du mal. Ce message est donc remis au commissaire de la province du Sourou. Nouzélé Kafando a félicité les marcheurs pour leur soutien à l'endroit des forces de défense et de sécurité et promet transmettre le message des forces vives à qui de droit. Permettez-moi de vous exprimer toutes mes félicitations pour cette bonne initiative et mes encouragements à persévérer dans cette dynamique de la lutte. Je voudrais vous rassurer que votre message sera transmis avec diligence à son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Un véhicule, des ordinateurs ont été déjà remis à la gendarmerie de Touéni en vue de renforcer la mobilité des Pandores. Une expression d'un attachement des filles et des fils de la province du Sourou et une volonté de mettre un terme aux attaques terroristes dont la vision selon eux est de déstabiliser le Burkina Faso. Les forces vives de la province du Sourou ont également décidé d'apporter leur pierre à ça, leur soutien en donnant donc un véhicule, en donnant des ordinateurs, des imprimantes, notamment à la brigade de gendarmerie de Touéni, qui est une brigade avancée vers la frontière du Mali, où c'est un peu la porte d'entrée. Donc ces moyens-là peuvent également, avec les moyens du gouvernement, les aider à combattre ces forces du mal. La province de Sourou fait face depuis le mois de septembre 2018 à les attaques de personnes non encore identifiées. La dernière en date a fait 2 policiers tués à Kimbara, à une quarantaine de kilomètres de Tougan, dans une embuscade le 6 décembre dernier. Et cette bonne nouvelle pour les populations de Kouabada et des environs, un pont a été inauguré dans une localité située dans la commune de Wéléni, dans la province de la Léraba. Et c'était hier samedi. L'initiative est du député Lona Charles Ouattara, accompagné de ses partenaires français. Ce pont devra faciliter l'écoulement des produits agricoles des paysans de Kouabada. Yumandia Bachir Doussa pour le compte-rendu de la cérémonie d'inauguration, notamment du pont. Le village de Kouabada vient de bénéficier d'un nouveau pont. Cette infrastructure est la résultante d'une synergie d'action entre un fils de ce village, le député Lona Charles Ouattara, et le Centre intercommunal d'action sociale de la ville d'Autun en France. Long de plus de 40 mètres, c'est un pont qui va contribuer au désenclavement de Kouabada et les villages environnants. Grâce à ce pont, désormais de Sarkandiala à Kouabada, il faudra parcourir 5 km au lieu de 13 en empruntant par la nouvelle piste aménagée qui ouvre sur la voie d'accès à ce pont. Un symbole de fierté pour ce fils de Kouabada. Derrière tout ça, je sers ma population. C'est une route que j'ai ouverte, il n'y en avait pas. Dans notre pays,
nous nous contentons des infrastructures premières laissées par la colonisation française. Nous entretenons ces infrastructures qui ne passent pas obligatoirement par des endroits où c'est le plus rentable. C'est à nous maintenant de tracer de nouvelles routes. Le gouvernement, en signe de reconnaissance, salue l'engagement de l'homme pour le développement de sa localité. Je dirais le gouvernement que je représente là est très satisfait et nous souhaitons que ce modèle soit suivi. Nous souhaitons que la jeunesse comprenne. Et comme nous avons vu dans la cérémonie, son premier commandant était là pour l'encourager, que lui aussi il ait ce bonheur d'encourager la jeunesse à prendre son exemple. Pour le premier responsable de la ville d'Autun, ce pont est plus qu'une marque de sympathie entre sa ville et le village de Kobada. Et oui, c'est pas qu'un simple pont, c'est vraiment un symbole d'alliance entre le Burkina et la France. C'est aussi une opportunité économique pour beaucoup d'agriculteurs qui vont pouvoir vendre leur production en bord de route. C'est le désenclavement d'une région et puis c'est le développement aussi de cette province parce qu'il n'y a pas de développement sans infrastructure. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, nous serons toujours aux côtés de Lona Charles Ouattara pour ces projets d'infrastructures à venir pour développer le territoire. Loin d'être à sa première réalisation, le député Lona Charles Ouattara a par ailleurs fait construire l'école primaire publique et le CSPS de Kobada en 1982. En 2009, il entreprend la normalisation de l'école qui est passée de 3 à 6 classes. En plus d'une dizaine de forages à son actif, il réalise la construction du pont de Bébougou en 2017. Quittons Kobada pour Manga qui abrite cette année les festivités du 11 décembre et à quelques heures de ce rendez-vous dans la cité de l'Épervier, la question sécuritaire est au centre des préoccupations. Le ministre de la Défense, fils de la localité et ancien maire de la commune de Manga, s'est exprimé sur la question au micro de notre correspondant sur place. Jean-Claude Bouda rassure la population quant à la bonne tenue des festivités et s'est réjoui des réalisations faites dans le cadre de cette célébration. Et effectivement, Manga va abriter la commémoration du 58e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est une très grande fierté pour nous et comme vous l'avez dit, c'est une opportunité pour effectivement développer les infrastructures au niveau de la ville. Vous avez vu qu'il y a eu le bitumage des voies, il y a eu beaucoup de voies qui ont été bitumées, il y a eu des infrastructures qui ont été construites comme la salle polyvalente, il y a la place de la Nation, il y a la cité des forces vives, il y a des opérateurs économiques qui ont investi, qui ont même construit des hôtels. Donc on sent le développement. Et toute cette dynamique a créé de la richesse et a créé des emplois. Les jeunes ont pu avoir des emplois temporaires, des revenus ont été distribués. On dit que quand le bâtiment va, tout va. Donc je pense que ça a apporté un plus à la commune, ça a apporté un plus à la province du Zunwego. C'est que les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et sont engagés pour assurer une sécurité maximale de la manifestation et de la commémoration. En tout cas, mais je dois dire que cela doit interpeller tous les citoyens et les citoyennes de cette ville pour aider les forces de défense et de sécurité avec le renseignement. En tout cas, nous avons pris toutes les dispositions sur le plan sécuritaire pour que les différentes activités prévues dans le cadre du 11 décembre puissent se dérouler normalement et dans la quiétude. Nous restons à Manga, où Coris Banque International a procédé à l'ouverture jeudi dernier d'une agence. Il s'agit de la 47e au Burkina Faso pour ce qui est de la banque autrement. L'objectif est de booster le développement économique de la localité et surtout accompagner les PME, entendez petites et moyennes entreprises. Sobre mais solennelle, la cérémonie d'inauguration de la nouvelle agence Coris Bank à Manga. Après 5 ans de réflexion, le projet d'implantation de Coris Bank s'est enfin concrétisé au grand bonheur des clients. Et pour le chef de la nouvelle agence, cette inauguration témoigne de la volonté de la banque autrement de participer au développement local et au dynamisme des collectivités territoriales du Burkina Faso. Coris Bank vous réserve une gamme variée de produits d'épargne ainsi que de cartes bancaires pour vous permettre d'avoir accès aux services bancaires 24 heures sur 7 jours. Quant à vos besoins de financement, nos différents types de crédits sont disponibles pour vous accompagner au mieux dans la réalisation de vos projets. Dans la veine de toujours mieux vous servir,
Coris Bank International a lancé une nouvelle innovation, j'ai nommé Coris Money. Coris Money est un portefeuille électronique qui permet aux clients et non-clients de Coris Bank d'effectuer des opérations de dépôt et retrait. Avec l'ouverture de cette nouvelle agence, 47e du genre, Coris Bank est désormais présente dans les 45 provinces du Burkina Faso. Et selon le directeur général du site établissement financier, l'avènement de l'agence Manga entre en droite ligne de la politique d'extension du réseau de la banque. Coris Bank International reste la première banque du Burkina Faso dans le financement des opérateurs économiques, des particuliers, des ménages et des producteurs agricoles. Forte de ces acquis, Coris Bank International entend poursuivre sa dynamique de croissance et de satisfaction de sa clientèle pour le bonheur des populations et l'émergence de notre économie. C'est ainsi que nous avons le plaisir, en ce jour, d'inaugurer l'agence de Manga, votre agence. Un nouveau site qui vient renforcer le maillage du réseau national. En plus du Burkina Faso, Coris Bank est présente dans 6 pays de la sous-région, dont le Togo, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, le Mali et le Sénégal. L'inauguration de la nouvelle agence dans la cité de l'Épervier, qui intervient à quelques jours de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, donne à en croire le maire de la commune de Manga le temps des festivités. Parlons développement humain avec une formation tenue les 6, 7 et 8 décembre dernier. Des femmes de différentes associations ont reçu des connaissances théoriques et pratiques, surtout dans la fabrication du savon, dans la production de miel et de vinaigre. Une initiative du réseau africain Femmes et Développement qui travaille pour l'épanouissement de la femme. Plus de détails avec Joseph Yao et Sylvie Thiemtouré. Durant 3 jours, des femmes issues de différentes associations ont reçu des formations dans la transformation de divers produits. Une formation initiée par le réseau africain Femmes et Développement qui lutte pour l'autonomisation de la femme. Et ce 8 décembre, l'heure était à la remise d'attestations, à la réjouissance et au bilan de ces 3 jours de formation. Nous avons appris beaucoup de choses. On a appris comment faire le savon en boule et le savon en liquide. Nous avons appris comment faire la mayonnaise, comment préparer le vinaigre. Et nous avons appris comment on peut conserver la tomate et le gombo, le piment, les produits frais. Nous avons appris comment conserver ces produits-là pendant 12 mois. Donc nous avons beaucoup appris de cette formation-là. Pour que cette formation puisse donner de bons fruits, la coordonnatrice du réseau a lancé un appel à ces femmes. Ce qu'elles ont appris aujourd'hui, il ne faut pas qu'elles les gardent dans les tiroirs. On a appris ici qu'avec 5 000 francs même, on pouvait faire quelque chose avec ces 5 000 francs pour avoir des rémunérations. Et cela va profiter beaucoup aux femmes pour qu'elles puissent s'aider elles-mêmes, aider leurs enfants et aider toute la famille. Des bénéficiaires n'ont pas attendu cet appel de leur bienfaitrice et se sont déjà essayés à la transformation. Toutefois, certaines comptent bien commencer à l'issue de cette formation. Je vais faire du savon et de la pommade. Il y a un savon qu'on nous a appris à fabriquer. Il soigne beaucoup le corps. Nous allons tout mettre en pratique pour notre propre développement. Pour aider ces entrepreneuses à y arriver, le réseau octroie à travers son fonds des prêts à celles qui le veulent, des financements de 100 000 à 300 000 francs CFA, financement que la coordonnatrice souhaite voir augmenter avec l'appui des bonnes volontés et celui du ministère de la Femme qui les soutient déjà. Et c'est une femme qui tient désormais les rênes du musée national. La nouvelle directrice générale a été officiellement installée dans ses fonctions le 7 décembre. Rasmata Sawadogo succède à Alassane Wango. Elle entend ouvrir de nouvelles perspectives pour le rayonnement du musée national en se basant sur les actifs de l'équipe sortante, Nelly Tapsoba, qui a signé ce reportage. Après 14 mois passés à la tête du musée national du Burkina Faso, Alassane Wango passe le flambeau à Rasmata Sawadogo. Occasion pour ce dernier d'encourager son successeur dans une suite des projets en cours. Selon lui, le bilan reste satisfaisant malgré les difficultés auxquelles fait face le musée national. Je suis satisfait de mon passage au musée national parce que, comme on dit, ça veut dire que dans tout service, ça dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on apprend et il y a beaucoup de choses qu'on initie. Ça dit que le musée national, comme on l'a dit, les moyens font très défaut.
mais en 14 mois, ça dit qu'avec le peu de moyens, ça dit qu'avec l'appui de certains partenaires et des collaborateurs, on a pu en tout cas initier pas mal d'activités à l'endroit des plus jeunes choses publiques et aussi à l'endroit aussi des artistes contemporains aussi qu'on est en train de voir, c'est-à-dire que rapprocher l'art contemporain aussi à l'art ethnographique. Donc je peux dire que, en tout cas, ça veut dire que je ne suis pas tout satisfait de ces 14 mois passés au niveau du Musée national. Dans le but de promouvoir la Galerie nationale, la nouvelle patronne promet de mener des activités en vue de donner une meilleure visibilité à la structure. Mon tout premier combat serait de rendre ce musée plus vivant. Pour cela, nous allons multiplier les activités d'exposition, les activités de communication. Vous savez que le rôle du musée, c'est de diffuser le patrimoine culturel que nous avons. Et nous comptons vraiment qu'avec l'aide de tous, nous allons pouvoir relever les défis. Concernant le rapatriement du patrimoine culturel burkinabé présent en France, la nouvelle directrice générale entend s'atteler activement afin de mettre toutes les stratégies en place pour le recevoir. Gros plan sur Notre-Dame, elle aura marqué le petit écran. Jeanne Coulibaly, la toute première présentatrice de la télévision nationale du Burkina. Elle a fait ses premiers pas en 75 à la radio nationale et puis en 80 à la télévision. Son visage et surtout sa prestance marquera les sessions d'information jusqu'en 99. Aujourd'hui conseillère au CSC, entendez Conseil supérieur de la communication, elle garde un regard critique sur le métier. Retour sur son parcours avec Issa Compaoré et Amandine Lalsaga. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal séminaire sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Le gouvernement et les ONG basées au Burkina disent non. Nous sommes dans les années 90. Un journal télévisé présenté par la toute première présentatrice de la télévision nationale du Burkina. Jeanne Coulibaly avait déjà à son compteur plus d'une dizaine d'années d'expérience au petit écran. Aujourd'hui, celle qu'on appelle affectueusement la doyenne est à la retraite, mais conserve son élégance qui a marqué plus deux décennies durant à la présentation télé. Elle se souvient de ses premiers pas dans le journalisme. J'ai fait mes premiers pas d'abord à la radiodiffusion nationale. À la télévision, quand j'étais, c'est pas pour dire que je portais la culotte, mais je me suis dit, tu es la seule femme parmi ces hommes-là, Jeanne ne te laisse pas faire. Jeanne Coulibaly s'est tout simplement imposée et elle doit sa réussite à la rigueur dans le travail et à son humilité. Je t'ai imposé une conduite, un caractère. Jeanne, fais-toi respecter, sois humble, ne te prends pas la tête, c'est parce que c'est Jeanne Coulibaly, la journaliste vedette. Non. Et je me confondais à tout le monde quand il y a des occasions où je me retrouve dans des cérémonies avec les gens. Et même quand ils me félicitaient, ça me gênait un peu. Audience d'abord du chef du gouvernement, Kadri Désiré Ouedraogo, a reçu ce matin le directeur exécutif du programme alimentaire mondial, le PAM. Elle garde de bons souvenirs de ces années passées à la télévision nationale du Burkina. Une anecdote, les gens disent que Jeanne Coulibaly, là, on la connaît. Elle a commandé tel élément, c'est pas venu, on a balancé un autre élément, alors que j'ai bien aligné les éléments dans mon préconducteur pour l'alignement. Et ceux qui étaient là en cabine là-bas, qui savent que mon journal n'a pas été, dès que je finis seulement, chacun se cherche. Parce que, ah oui, ça se sait. J'ai aimé mon passage à la télévision. J'ai aimé, je continue d'aimer ma maison, mais hélas, malheureusement, qui me déçoit actuellement. Et Jeanne Coulibaly d'ajouter ne vient pas au journalisme qui veut. La doyenne a un regard critique sur le métier et plus précisément sur la présentation télé. J'ai un pincement au cœur parce que souvent quand je suis le journal, bien qu'il y ait le prompteur actuellement, La qualité n'y est plus. Ça n'y est plus, ça n'y est pas du tout, ça n'y est pas du tout. Et puis, enfin, c'est... Je me demande si vraiment ils ont fréquenté des écoles de journalisme. Après le petit écran, Jeanne Coulibaly a occupé le poste d'attaché de presse à l'ambassade du Burkina à Washington, aux États-Unis. Non, j'ai dû interrompre en 84 parce que j'ai été le défunt Thomas Sankara quand il a créé la société Faso d'Anfani. Soit dit en passant, j'ai été la première a signé sur l'acte de naissance de cette société en 1999 où j'ai été décoré et en 2000
Pour tout couronner, on m'a affecté à l'ambassade du Burkina Faso à Washington. Une carrière bien remplie pour cette mère de 3 enfants qui entend garder sa passion de l'image jusqu'à la fin de sa vie. Je peux l'écrire le jour où je ne serai plus. Peut-être à ma dernière demeure qu'on m'accompagne avec une caméra ou un micro. Pour l'heure, Jeanne Coulibaly continue de faire profiter de son expérience à la jeune génération tout en gardant un pied dans le monde des médias, notamment dans celui de la régulation, comme conseillère au Conseil supérieur de la communication. Au Niger, la police a annoncé vendredi avoir démantelé un réseau international de trafic de drogue. Le coup de filet a permis l'arrestation de 6 individus dans le sud-ouest du pays avec la saisie de 110 000 comprimés de tramadol d'une valeur de 18 millions de francs CFA. Écoutons le porte-parole de la police nigérienne. Il est au micro de notre correspondant permanent à Niamey. Dimanche 2 décembre 2018, nos éléments se trouvant au niveau du poste frontalier de Petelkoji avait procédé à une fouille d'un camion en provenance du Burkina Faso transportant de la pomme de terre. Donc dans le véhicule, nous avons saisi 25 000 comprimés de tramadol 225 mg. Donc l'enquête a connu des avancées significatives, ce qui nous a permis d'interpeller quelques membres du groupe dans la région d'Agadez avec à leur possession 85 000 comprimés de tramadol, toujours 225 mg. À ce niveau, il faut comprendre que leur mode opératoire est très simple. La première personne quitte Niamey en direction du Burkina Faso. Il prend la marchandise qui sera transportée dans un véhicule gros porteur, dans les camions gros porteurs en direction de Niamey. À partir de Niamey, ils ont un complice qui travaille au niveau d'une compagnie de transport qui lui, il a pour mission d'acheminer la marchandise à Agadez. Et de l'autre côté de la Libye, plus précisément à Sabaha, il y a aussi un chauffeur qui quitte Sabaha pour venir récupérer la marchandise à Agadez afin de l'acheminer au niveau de Tripoli. C'est une première dans un pays musulman. L'Église catholique a béatifié ce samedi en Algérie 19 religieux catholiques assassinés durant la guerre civile. Et parmi les victimes figurent les moines de Tibérine. L'Église catholique a béatifié à Oran 19 religieux catholiques assassinés durant la guerre civile en Algérie dans les années 1990, dont les 7 moines de Tibérine. Je crois que c'est un peu comme la partie visible d'un iceberg. Et à travers eux, on pense à tous ceux qui ont donné leur vie, les imams, les mères de famille, les pères, enfin tous ces gens-là. Et je pense que c'est leur rendre hommage et se dire qu'aujourd'hui, la fraternité est encore possible. Et je pense que dans le monde où on est, c'est capital. Environ 1200 personnes, dont quelques centaines venues de l'étranger, familles, amis et pèlerins, ont assisté à la célébration sur l'esplanade de la chapelle Notre-Dame de Santa Cruz. Leur attitude et leur persévérance dans la foi est quelque chose qui m'interpelle et c'est pour ça que j'ai tenu à être présent avec mon épouse pour leur béatification. La chapelle, qui surplombe Oran et son port, a été récemment rénovée et son esplanade rebaptisée Place du Vivre Ensemble lors d'une cérémonie. Ces 19 martyrs d'Algérie sont 15 Français, 2 Espagnols, un Belge et une Maltaise, issus de 8 congrégations catholiques différentes, assassinés entre 1994 et 1996. Parmi eux figure Monseigneur Pierre Claverie, dominicain et archevêque d'Oran. Fervent partisan du dialogue avec l'islam, il a été tué en août 1996 par une bombe avec son jeune chauffeur algérien Mohamed Bouchiki. Ont été aussi béatifiés les 7 moines de Tibérine, enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars 1996 et dont seules les têtes furent retrouvées. Un assassinat dont les circonstances exactes restent encore mystérieuses. La vie est plus forte que la mort. Ce que nous souhaitons, c'est que les générations à venir construisent l'avenir l'un avec l'autre et pas l'un contre l'autre. Comment éduquer nos enfants à débattre et non à se battre.
Le destin tragique de ces 7 moines a inspiré le film du réalisateur français Javier Beauvois, Des hommes et des dieux, récompensés au Festival de Cannes, qui les a fait connaître. C'est la première cérémonie de béatification à se dérouler dans un pays musulman, a rappelé à Rome le père Thomas Georgéon, postulateur de leur cause. C'est la fin de ce rendez-vous d'information que j'ai pris plaisir à présenter. Le programme se poursuit sur Tri TV et nous vous souhaitons bonne suite de programme.